ma sensibilité, elle était vraiment cadenassée. Ma sensibilité corps, ma sensibilité de personne et ma sensibilité de femme, elle était comme vraiment cadenassée, quoi. Elle était vraiment dans un... C'était mon monde à moi, mon monde intérieur, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dehors, qui ne pouvait pas se rendre visible. C'était trop... C'est trop dangereux, quoi, pour moi. C'est vraiment trop dangereux. Ça, je ne le savais pas en venant à toi, que c'était ça qui allait le plus bouger. Ça, je ne le savais pas. J'avais comme des idées de ce à quoi ça pouvait ressembler, puisque je suis très, très analytique, donc je sais analyser le machin, mais pour autant, et assez rapidement, je me dis, bon, alors on va expérimenter avec le corps. Et en fait, j'avais très, très peur. J'avais très, très peur parce que j'avais l'impression d'avoir une boîte de Pandore à l'intérieur, dangereuse, quoi. Quelque chose de dangereux, quelque chose qui pouvait, enfin, de puissant et de dangereux. Et pour ça, pour que tout ça puisse, pour que tout mon monde intérieur il puisse accepter d'être, d'émerger en fait au reste du monde, il a fallu énormément de confiance. Donc ça, c'est, je m'adressais déjà à un alter ego, donc quelqu'un qui était en capacité de comprendre mon monde. Là où parfois les gens qui me parlent, je leur parle, ils ne captent rien de ce que je raconte. Et bon, et là, il faut vraiment, pour moi, pour faire ce genre d'accouchement en quelque sorte, eh ben, il faut vraiment beaucoup de finesse, il faut, il faut beaucoup d'intelligence, mais pas de l'intelligence là, hein. Il faut vraiment de l'intelligence relationnelle, il faut vraiment beaucoup de douceur, énormément, et beaucoup de patience. Mhm. Et aussi beaucoup d'expertise, puisque je me jetais dans un monde que je ne connaissais pas. Et du coup, c'est vraiment ce que j'ai trouvé avec toi. Moi, j'ai besoin d'être guidée par une main qui maîtrise. Si des gens qui hésitent, qui savent, pas quelqu'un qui croit savoir, quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. Toi, tu maîtrises ce que tu fais. Et du coup, cette façon que tu as de guider par le corps avec le corps, d'une profondeur, c'est vraiment la première fois que j'ai goûté à qu'est-ce que c'est la sécurité intérieure et où est-ce que ça se passe, comment je la connecte et comment je la réactive en permanence, du coup. Ça a été le premier énorme truc, quoi. Depuis, ça fait un an, je pense, un peu plus d'un an. Depuis, c'est le point de pivot, tu vois, ça a commencé comme ça. Et depuis, ça n'a fait que se solidifier, se densifier et devenir de plus en plus présent pour moi en autonomie, parce que c'est quand même le but de l'opération. Ça, c'est pas rien. Tu savais lire des choses en moi que moi, j'arrivais même pas à poser des mots dessus, en fait. Et du coup, on va y aller, mais vraiment tranquille. Et du coup, je savais que je pouvais avoir un rythme qui était le mien, qui peut être très, très lent et à la fois fulgurant. Voilà, je savais que tu savais où tu mettais les pieds, que tu maîtrisais plus que moi et que je pouvais lâcher le contrôle du coup et m'embarquer dans un territoire que je connaissais pas. Ça, c'est énorme. Pour une hyper-empathe comme moi, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Parce qu'on parle beaucoup de sécurité intérieure, mais de quoi on parle? C'est avec le corps que ça se passe. C'est pas un concept, c'est vraiment dans le corps que ça se passe. Et depuis, atterri dans mon corps complètement. Je peux dire que maintenant, je suis dans mon corps. Mhm. Que avant, j'étais une éponge de dingue et que forcément, c'était une passoire, ben, ça passe. Sauf que quand tu es dans ton corps, ça va, quoi. Tout va bien. Mhm. Je me sentais plus avancée que peut-être la plupart des gens à qui j'ai pu, des accompagnants que j'ai pu voir. Et puis à la fois, ou bien il y a quelque chose qui manquait d'équilibre et de discernement, qui était un peu trop perché. Et ça ne me parle pas, moi, ça. Et du coup, toi, il y a vraiment cet endroit où tu peux aller très loin, en fait. On peut aller très, très loin dans des sujets avec toi. On peut explorer vraiment loin. Et autant on peut explorer dans notre humanité, quoi. Mhm. Donc, c'est quelque chose qui ne me déconnectait pas de moi-même, mais qui me connectait encore plus à mon chemin. Moi, je vois aussi l'endroit où, pour moi, ça a été le plus fort. C'est la notion d'enracinement, en fait. Quand tu dis l'interface, la sensibilité, enfin, les sens, c'est l'interface entre le monde intérieur et le monde extérieur. Moi, il me manquait un chaînon, hein. Je ne suis pas murée dans ma chambre non plus, c'est toute seule, mais il me manquait quelque chose qui faisait que cette puissance en moi, là, elle s'autorisait pas à s'exprimer. Le truc qui me manquait, c'était de m'intégrer, de m'accepter avec
toute ma sensibilité et toutes mes parts à moi, quoi. Tu vois? Et que ça avait été coupé par pas mal de traumas quand même, un paquet même. Et que ce côté histoire du passé dont toi dont tu te saisis aussi pour quand même expliquer 2-3 trucs qui se passent aujourd'hui. Moi, ça m'a vraiment permis de pacifier les endroits chez moi et que forcément, ça change ma présence au monde. C'est évident, quoi. Le chemin qu'on a fait ensemble, ben, il a permis, il a contribué à ce que tout ce qui n'est pas moi s'enlève, en fait, pour aller à ce qui est moi, vraiment. Et une forme de principe de réalité, en fait, tu vois. Alors, là, c'est rigolo. Maintenant, j'en suis à mon principe de réalité, c'est moi. Et du coup, tu m'as vraiment rebranché à la réalité aussi, quoi. Donc, forcément que ça change complètement ma façon d'accompagner et ça change enfin, mon regard sur moi-même. Donc, forcément, mon regard sur l'autre, puisque pour moi, accompagner, c'est 98% de présence. Mmh. Donc, si la présence, elle est de plus en plus dense, ça change complètement la notion de la puissance, ça change la notion de l'impuissance. Et quand tu es hyper empathe, ben, je suis désolée, mais tu as besoin de parler à des gens qui comprennent de quoi il s'agit. Et on n'est pas non plus des milliards, quoi. Donc, il faut quelqu'un en face qui soit passé par là et qui comprend de quoi il s'agit, en fait. Et pas qu'il va flipper. Combien de fois j'ai vu des thérapeutes de ce machin qui me disaient qu'ils flippaient totalement en mode oh là là, mais ta structure énergétique, c'est un truc de. Je dis, de quoi tu parles en fait? C'est-à-dire, tu as l'air flippé, comment tu veux que je te donne de l'argent pour que tu m'aides? T'es flippé en fait. C'est juste pas possible. Ce regard-là là, de beau, la réalité, elle est outrement belle, quoi. Enfin, pour moi, c'est le paramètre initial de pouvoir travailler avec quelqu'un. Puisqu'il y a de la confiance, il y a de la sérénité, il y a de la joie et il y a du sens dans tout ça. Donc tout va bien, quoi. C'est juste on va trouver. En fait. C'est ça. Il y a cet aspect aussi, enfin je l'entends hein, dire entre les mots, cet aspect légèreté aussi que j'aime bien. Les choses sont tellement simples, sont tellement évidentes, sont tellement logiques, même si c'est douloureux, que finalement c'est ça que je dis, c'est beau avoir les mécanismes qu'on a mis en place, et puis quand on regarde ça, on dit mais c'est ok, c'est logique, il n'y a pas de problème, c'est logique, ok. Maintenant que tu as compris ça, tu respires, qu'est-ce que tu as envie de faire avec ça? Ouais, et je suis jamais ressortie d'une séance avec toi lourde, paniquée ou pas bien, je suis toujours ressortie plus légère, plus tranquille et plus apaisée. Toujours, 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 toujours. Parce que c'est quand même vachement important. Que tu fasses un travail sur toi et tu t'engages avec toi-même à aller regarder des choses, tu sais pas ce que c'est. Ça peut faire flipper. Tu te dis, mais en fait, ça va être encore plus lourd, je vais passer par des phases. Non, c'est tout l'inverse. En fait. Il y a les personnes qui vont aller se brancher sur toi pour bouger des choses à l'intérieur. C'est pas comme ça que tu fais, toi. C'est le système qui fait. C'est mon système qui fait, en fait. C'est pas toi qui fais pour moi. Ouais, c'est moi qui fais bouger ma structure avec les informations que tu mets à ma disposition, dont je me saisis ou pas. Hein, après, c'est moi qui fais le chemin, en fait. Et moi, j'aime bien ça parce que j'ai besoin de me faire confiance dans ma capacité à faire bouger ma propre structure. C'est comme ça que j'aime faire. Il y a le côté laser, c'est-à-dire parfois quand tu es dans un mécanisme, il y a un brouillard. Alors moi, c'est pas un brouillard, moi, c'est 1 milliard d'informations qui sont devant, tu vois, en mode, et je sais pas, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'arrive pas à comprendre c'est quoi l'origine de la source du problème. Toi, il y a un truc laser. Pour moi, tu es une enseignante et qui vient transmettre comme des codes clés de conscience humaine, qui n'est pas peut-être pas accessible à tout le monde, mais qui sont quand même des sacrées reprises de souveraineté. Le prendre soin, mon Dieu, comme tu as pris soin de moi, comme tu as pris soin de mon rythme, comme tu as pris soin de ma délicatesse, comme tu as pris soin de tous les endroits où c'était heurtant pour moi, tous les endroits où c'était compliqué pour moi. Tu as pris soin de ça, ça m'a mis un baume de douceur incroyable. À aucun moment, je me suis dit, oh là là,
Si je lui demande ça, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Pas tranquille, jamais. Toujours, j'allais vers toi en te disant, ouais, bon, du coup, il y a ça, je sais pas, j'arrive pas, je comprends pas, j'arrive pas, ou l'heure du rendez-vous, c'est compliqué. Tu as toujours été hyper, enfin, tu as pris soin énormément, en fait, de mon monde, et ça, c'est précieux. Il y a des gens comme ça que je croise dans ma vie, je me dis, ah là là, mais le talent de dingue! Et il faut que ça se sache. Il faut que ça se sache, quoi, tu vois? Ça peut pas rester juste comme ça, un petit truc tranquille ou non, 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 il y a des gens qui méritent, et tu vraiment, tu en fais gravement partie, qui méritent, d'être, connus, reconnus et d'apporter parce que le monde, il a tellement besoin que c'est juste, évident, quoi.